Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. Alors cette semaine, ce que je vais faire pour tous les tirages sentimentaux du matin, ce sera une semaine un petit peu spéciale tableau Lenormand sentimental. J'avais envie de faire comme ça fait un moment que je l'ai pas fait. Donc je vais vous présenter tout de suite le Lenormand que je vais utiliser pour vous faire ce tableau. Alors je vais utiliser le Lenormand Floral Vision. C'est un Lenormand auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy s'il est toujours édité. Parce que bon... Le problème de l'auto-édition, c'est des fois, c'est pas forcément publié en grand nombre d'exemplaires. Donc, s'il est toujours disponible, vous pouvez retrouver ce petit Lenormand sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu, eh bien, quelles sont les nouvelles au niveau sentimental. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Ouais, ça, c'est les cartes en plus. Ok. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu... Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer? Il peut y avoir une coupure, une séparation ou une récolte. Il peut y avoir une notion... alors, soit vous êtes à l'heure actuelle en séparation avec l'être aimé, hein, avec la personne de votre cœur. Alors, est-ce que c'est une séparation définitive ou est-ce que c'est un break? Bon, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et puis, il peut y avoir une notion avec la faux également de récolter ce qu'on a semé. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur hein, qui va récolter ce qu'il ou elle a semé. Hein, ça, c'est possible. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Et on a les poissons. D'accord. Bon, les poissons qui sont des gros cétacés, là, puisque c'est représenté par des baleines. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous cache quelque chose et qu'on ne vous cache non pas seulement une simple double vie, mais une multiple vie. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs derrière votre dos et avec plusieurs personnes. Alors, est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que c'est une bonne intuition? En tout cas, ça vous bouffe. Parce que là, cette impression-là, cette sensation un petit peu de « il se passe des trucs derrière mon dos, je fais pas confiance à l'autre ». Alors, vous pouvez peut-être subir la jalousie de la personne de votre cœur. Et si c'est vous, en fait, hein, qui vous mettez en tête qu'il se passe des trucs derrière votre dos, en tout cas, ça vous fait souffrir. Ça, c'est sûr. Parce que de ce que je ressens, là, il n'y a rien d'avéré, en fait. Hein. C'est un petit peu le scénario catastrophe qu'on peut se mettre dans la tête. Bon, on va voir un petit peu vers quoi ils vont s'orienter. On aura peut-être les réponses. Hein. Alors, là, il n'y a pas de nouvelles. Il peut y avoir, ouais, il peut y avoir des... Ouais, j'entends, il peut y avoir des rumeurs. Non, ouais, d'accord, ok. Ce ne sont que de simples rumeurs. Si tel est le cas, en réalité, ce que vous vous mettez dans la tête, le scénario catastrophe, il ou elle me trompe avec la terre entière, franchement, non, vous vous mettez martel en tête pour rien, parce que ce n'est pas le cas, en fait. Hein, c'est se créer du chagrin et se faire un scénario catastrophe dans la tête, et c'est illusoire, en fait. Hein. Donc là, j'ai la réponse. Hein, pour celles et ceux voilà, qui pouvaient être dans ce cas-là, eh bien, en fait, il n'y a rien du tout. Hein, d'accord. Vraiment, c'est des rumeurs. Ouais. Alors, vous pouvez être dans ce cas-là parce que la personne de votre cœur est à distance de vous. Vous êtes dans une relation à distance géographique et du coup, vous pouvez douter un petit peu de la loyauté de votre partenaire. Mais pour moi, en étant loin, il est loyal. Enfin, il ou elle, même si il ou elle est loin, il vous est loyal. D'accord? Donc, mais je ressens plutôt vraiment les relations longue distance, en fait. Ouais, je sais pas qui c'est qui est venu vous rapporter une espèce de rumeur ou qui a essayé de vous mettre ça dans la tête. Ça peut être un petit peu un cercle social éloigné qui a pu vous dire « Mais tu te rends compte, il ou elle est à 600 km, il peut se passer bien des trucs alors sans le savoir. Ouais, on a quelqu'un qui a essayé d'altérer votre confiance en l'autre, en fait. Non, cette personne, franchement, cette personne, elle vous est fiable.
Et puis cette personne... Alors, j'ai plusieurs messages. Vous pouvez être sur un parcours d'âme et donc pour l'instant être à distance géographique, en silence radio, enfin voilà, ce genre de choses avec cette personne. Et on est en train de vous dire, en fait, que quoi qu'il se passe et que, quelles que soient les énergies tierces, de toute façon, votre autre vous est fidèle sur le parcours d'âme. Son âme vous est fidèle. Voilà, c'est tout. On est lié à ad vitam aeternam par les liens d'âme. Et c'est surprotégé. Et puis, dans le cas où vous êtes dans une relation un petit peu à distance géographique, mais cette personne, elle envisage, en fait, de construire quelque chose de sérieux. Mais vraiment. Donc, du coup, elle va pas faire des dingueries derrière votre dos, quoi. Mais non, 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 il y a le soleil qui revient. Donc, moi, je pense que ça vous... Enfin, pour celles et ceux concernés, ça vous angoissait vraiment. Et là, la lumière, elle est faite. Non, il n'y a pas à s'inquiéter, en fait. Hein. Remettez le soleil dans votre vie qui va chasser les nuages, là, qui va chasser les doutes, qui va chasser un petit peu les soucis, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être. Franchement, pour celles et ceux concernés, hein, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère. Hein, faut passer par les guidances privées. Mais moi, concernant les messages que je reçois, c'est que non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quoi. Vraiment pas. Non, il n'y a pas d'énergie tierce à la maison. Hein. L'énergie tierce, c'est ce qu'on vous met dans la tête ou ce que vous vous mettez dans la tête. Hein. Attention à ne pas devenir son propre ennemi, hein. Franchement. Hein. Mais vous avez peur qu'il se passe des trucs derrière votre dos et vous avez peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre ou fasse des dingueries dans votre dos, ce genre de choses. Ouais, vous avez peur que ça se termine, en fait, hein, parce que moi, je ressens vraiment les relations longue distance avec, on doit se déplacer, on fait des allers-retours pour pouvoir se voir, on n'arrive pas à se voir beaucoup de fois dans le mois, parce qu'il y a une vraie distance géographique, voilà, ce genre de choses, en fait, et vous avez peur que ça se termine. Vous avez peur que les chemins se séparent, hein, vraiment. Hein. Vous avez peur que l'autre rencontre quelqu'un de mieux. Alors, si ce n'est pas vous, c'est l'autre qui a peur que vous rencontriez quelqu'un. Et c'est peut-être la personne de votre cœur qui peut vous faire, parce qu'elle est à distance et parce qu'elle elle manque de confiance un petit peu en elle, vous faire des crises de jalousie, à s'imaginer que vous fassiez des trucs dans son dos. Hein. Voilà, hein, là, vous adaptez, hein, parce que ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Enfin, voilà, ce genre de choses. Moi, pour moi, il n'y a rien, en fait. Hein. Si vous imaginez que vous allez vous séparer à cause de quelqu'un d'autre, pour moi, la réponse, elle est non, quoi. Pour moi, elle est... non, 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 il n'y a rien de tout ça. Hein. Ouais, il y a la peur qu'il y ait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus jeune aussi. Quelqu'un de plus jeune, par exemple, voilà, si la personne de votre cœur, elle a 50 ans, bah, qu'il ou elle aille se choisir un petit jeune ou une petite jeune de 25, quoi. Vous voyez, un peu la crise de la cinquantaine, là. Dans vos échanges et dans vos discussions, ça peut vraiment créer du conflit, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée... là, ça doit vous parler parce qu'il y a des disputes par rapport à ça, en fait. Hein. Vraiment... de mettre ses doutes en discussion avec, avec l'autre. Hein. Et la personne qui est venue un petit peu vous rapporter ce doute, cette inquiétude, cette rumeur, dans certains cas, c'est pour foutre la zizanie. Hein. Franchement, l'objectif, c'est uniquement pour foutre la zizanie, quoi. Non. La zizanie, c'est peut-être parce que l'histoire, elle est récente, mais alors sachez une chose, c'est que votre histoire, elle est peut-être récente de quelques mois ou 1 ou 2 années, hein, voilà, mais pas au-delà, hein, ça fait pas 20 ans que vous êtes avec cette personne, et il y a vraiment cette idée, en fait, que cette nouvelle histoire, elle est faite pour durer, en fait, donc ouais, c'est pour ça que les inquiétudes, elles sont complètement inutiles, là. Ouais, il y a une peur de triangulaire. Hein. Il y a une peur d'être trompé, d'être trahi dans une union officielle. Et il y a une peur de la triangulaire. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est votre relation avec cette personne. C'est du solide. Et cette personne, elle n'a pas l'intention de faire des dingueries dans votre dos. Et à l'inverse, hein, vous n'avez pas l'intention de faire des dingueries dans son dos. Hein. Ouais, il y a vraiment une peur de la fin, une peur que ça se termine, une peur qu'il se passe des trucs de fou dans votre dos, ce genre de choses. Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait un contrat d'âme quand même entre vous et cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui est marqué dans votre destin quand même, à tous les deux là. Non, vous pouvez... Non, mais là, c'est du flagrant. Vous pouvez être assuré, cette personne, elle vous est fidèle. Et si cette personne, elle s'inquiète vous concernant, ben, vous lui êtes fidèle, quoi. Elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, quoi. Franchement, il n'y a rien du tout.
Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui essayent de tourner autour de la personne de votre cœur ou qu'on n'essaye pas de vous tourner autour. Il y en a des possibilités. Mais il y en a partout des opportunités, de toute façon, ça c'est sûr. Puis alors, en plus, les guides, ils sont en train de me dire, il y a un truc assez incroyable, c'est que quand on est en amour avec quelqu'un, on rayonne et on attire davantage. Quand on est célibataire, déprimé, au fin fond du seau, parce qu'on vient de se séparer, il y a personne à l'horizon, mais parce qu'on dégage pas les mêmes énergies, en fait. Et là, comme vous êtes bien dans cette relation, cette personne, elle est bien, ouais, elle attire davantage, mais elle reste stoïque, quoi. Elle fait pas de dinguerie. Non, non, non. Elle fait pas de dinguerie dans votre dos, hein. Elle peut se faire draguer, ouais, mais franchement, elle fait pas de dinguerie dans votre dos, hein, sachez-le, hein. Ouais, non, il n'y a rien du tout. C'est une vraie peur, hein. Il y a une vraie angoisse par rapport à une histoire de tromperie, de ruse, d'hypocrisie, de triangulaire, voilà, ce genre de choses. Vous avez peut-être l'impression que la menace, elle peut être dans le milieu professionnel également de la personne de votre cœur. Ou alors inversement, hein, la personne de votre cœur qui a peur d'une menace par rapport à un de vos collègues de travail, un ou une collègue de travail, mais non, il y a rien du tout. Pour moi, non, il y a rien du tout. Ouais, éclaircissez-vous les idées là, hein, franchement, hein, parce que faites le bon choix, hein, parce que là, ça allait mettre des mauvaises énergies là où il n'y a pas lieu. C'est vraiment ça. Ouais, mais franchement, l'univers essaye de vous rassurer, en fait, par rapport à ce qui vous grignote et par rapport à ce qui vous angoisse, l'univers essaye de vous rassurer. Ah, bah bien. Donc là, je me retrouve avec le cœur à sa juste place, hein, d'accord? Donc, je peux même pas faire mon tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais, comme vous êtes beaucoup de filles à me regarder, je vais faire le tableau du masculin, hein, parce que le cœur, là, il est à sa juste place. Ouais, bah, ce qui prouve bien un peu tous les messages annexes qu'on a eus, hein. C'est-à-dire que le cœur est à sa juste place, hein. Il n'y a pas de dinguerie, hein. Il n'y a pas de dinguerie, hein. L'un et l'autre, vous êtes amoureux de l'un et de l'autre, hein. Bon, on va poursuivre, on va faire un petit peu comme ça, on va voir si je peux faire le tableau du masculin ou de la féminine. Bon, je pars sur le tableau du masculin. Vous avez peur que votre union, elle se grignote à petit feu, en fait, hein, qu'il y ait quelqu'un qui essaye de mettre à mal votre union. Bon, la solution, c'est de se dire les choses et pas de faire de secret, hein, d'accord, de se dire clairement les choses. Et il y a une notion aussi de faire confiance quand même à l'autre, hein, alors que ce soit l'autre vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de l'autre. Ouais. Il y a eu par le passé, j'ai l'impression, soit dans votre vie émotionnelle à vous, dans votre passif sentimental ou celui de votre autre, il y a eu de la tromperie, hein. Il y a eu de la tromperie, cette personne, elle a été trahie. Et c'est cette blessure-là qui ressurgit dans votre relation. C'est une blessure de trahison qui ressurgit là. Non mais, ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Tableau du masculin, il va terminer avec vous, en fait. Et il a que vous, cette personne, elle a que vous en tête. Elle n'a que vous en tête. Il est où le masculin? Oui, il n'est pas encore là. On va essayer je vais pouvoir faire le tableau du masculin. Je pense que ça va vous rassurer. Ouais, vous doutez de sa fidélité, hein. Il y a quelqu'un qui doute de la fidélité de... Il est où mon masculin? Je ne l'ai pas raté quand même. Il est là. Ouais, non, mais il est bien ancré, hein. Non, je me suis trompée d'ailleurs. Le masculin, ça va démarrer avec vous et ça se termine par une stabilité, par une histoire durable. Donc franchement, non, non, mais il n'y a pas à s'en faire là. Il n'y a vraiment pas à s'en faire. Bon, ok. Eh ben, on est parti. Du coup, on va faire non pas le tableau sentimental, voilà. Le cœur est à sa juste place, donc pour l'un comme pour l'autre. En fait, vous vous aimez. Enfin, il n'y a pas à se paniquer. Là, le masculin, il ne vise qu'une seule et unique personne et il n'a qu'une seule et unique personne dans son cœur, et bien c'est vous. Enfin, voilà, franchement, il n'y a pas à se paniquer. On peut avoir là la féminine, hein, et moi j'ai l'impression que c'est plutôt les féminines qui se posent des questions et qui se mettent des obstacles et des barrières là où il n'y a pas lieu d'être. C'est une vraie difficulté dans votre relation, hein. La confiance là est une vraie difficulté dans votre relation, c'est ce qui ressort en fait. La peur de la tromperie, la peur, ouais, c'est vraiment, il y a la blessure,
chez l'un ou chez l'autre, voire même chez les deux. Hein. C'est possible parce que vous êtes reliés un petit peu par la même chose. Il y a vraiment cette idée de la blessure de trahison qui vous faites ressurgir à l'un et à l'autre et vous réouvrez bien malgré vous. Hein, c'est pas de votre faute hein, parce que personne ne faute. Mais la blessure de trahison là. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Cette personne n'est pas votre passif émotionnel et vous n'êtes pas le passif émotionnel de cette personne. C'est pas vous qui l'avez trompé, c'est pas vous qui l'avez trahi, c'est une énergie tierce, hein, c'est un ou une ex. Et en l'occurrence, l'inverse c'est le cas aussi. C'est pas cette personne qui vous a trompé, c'est un ex. C'est un ou une ex. Vous voyez, il y a là. Non, cette personne, elle vous est fidèle au niveau sentimental. Cette personne, elle vous est fidèle, mais ça a pu, par le passé, pour l'un ou l'autre, voire même les deux, il y a pu y avoir une triangulaire qui a mis fin à une relation. Et vraiment, on a la blessure de trahison qui n'est pas guérie là. Mais cette personne, elle est reliée à vous. Elle imagine beaucoup de choses avec vous. Elle imagine un véritable engagement avec vous. Mais attention à ce que cette blessure de trahison qui, en un, ne vous est pas imputable à vous, en deux, n'est pas imputable à l'autre, enfin voilà, ne bouffe pas à terme un petit peu le couple, quoi. Mais là, les guides, ils sont en train de vous dire, vous vous inquiétez pour rien. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, voire même les deux, vous vous inquiétez pour rien, en fait. Il n'y aura pas de séparation. C'est le passé, les histoires de triangulaire, de tromperie, de trahison, c'est le passé, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un du passé qui vous a trahi. C'est quelqu'un d'autre, c'est un ou une ex. Et si c'est cette personne qui souffre de cette blessure de trahison, c'est un ou une ex qui l'a trahi, c'est pas vous, c'est pas vous. Il y a vraiment cette difficulté par rapport, je pense, au fait qu'il puisse y avoir des allers-retours à faire, mais vraiment, je ressens plutôt des déplacements, en fait. Hein. Donc, d'être dans une relation un peu longue distance. Et du coup, ça crée davantage... Mais les guides sont en train de me dire, en fait, la relation longue distance, elle est un petit peu nécessaire pour réussir à guérir cette blessure de trahison et à travailler la confiance en l'autre, en fait. Parce que, en fait, il y a des gens, là, qui aimeraient bien vivre... Bon, alors, il y a le manque hein, de ne pas réussir à se voir trop souvent, parce qu'il y a vraiment de la distance entre vous, voilà, ce genre de choses. Mais il y a aussi le fait que, ah, j'aimerais tellement qu'on habite la même ville, le même pâté de maison, qu'on puisse se voir tous les soirs, mais c'est pour avoir la main mise sur l'autre, c'est pour avoir du contrôle, et pour être sûr c'est pas seulement par amour, c'est par peur d'être trahi aussi, c'est-à-dire d'avoir l'autre un peu plus en visuel et de pouvoir un petit peu plus contrôler ses faits et gestes. Et ça, c'est pas bon. C'est pas pour rien que vous tombez sur une relation de longue distance, parce que c'est pour guérir cette blessure de trahison dont la faute est imputable à quelqu'un d'autre, à un ou une ex, ou inversement, je vous dis, hein, ça peut être la personne de votre cœur qui est jaloux comme un pou, parce que il ou elle a été trahi par une énergie tierce, par un ou une ex, en fait. Et mais vous avez... Ouais. Et c'est pas pour rien que ça se fait à distance, parce que vous seriez à proximité, mais il y aurait une notion de je contrôle tout ce que tu fais, je serais capable d'aller fouiller dans ton téléphone, de te suivre alors que tu ne le sais pas, de t'espionner pour être sûr de voir un petit peu les endroits où tu te rends, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais, hein, c'est attention quoi, parce que là c'est du contrôle, c'est pas de l'amour quoi. Ouais, il y a un côté un peu comme ça, hein. Il y a un côté un peu comme ça, il y a un côté, j'aimerais bien que ce soit officiel, j'aimerais bien être sûre, j'aimerais bien vérifier tout le courrier, j'aimerais bien t'avoir sous mon contrôle, quoi. Donc attention, hein, parce que là, cette relation, déjà, l'inquiétude, elle est inutile. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de triangulaire, il n'y a rien de tout ça. Vous vous inquiétez, alors soit vous, soit l'autre, vous vous inquiétez pour rien. Et il y a vraiment une idée que cette relation, elle se fait à longue distance, mais vraiment pour pouvoir guérir cette blessure de trahison qui n'est imputable ni à l'un ni à l'autre, mais plutôt au passé. Et il faut pas être dans le contrôle dans l'amour, quoi. On n'est pas là pour surveiller et espionner ce que fait l'autre. Hein. Non, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Vous attendez la prochaine visite, vous attendez de vous revoir. Il y a une notion d'avoir envie de se voir plus souvent. Vous avez envie de vous voir plus souvent, c'est ce qui franchement se comprend.
Je me suis trompée, là. C'était pas ça que je devais faire. Mais c'est pas grave. Mais bon, je la replace parce que je me suis trompée. 24, 26, 27. Ouais, voilà, c'est là. Ouais, il y a la peur de découvrir l'officialisation d'une énergie tierce, en fait. Qu'il y ait réellement trahison. Ça peut être un masculin hein, qui a peur que sa conjointe la trompe. Hein. Alors qu'il n'est pas à domicile. Alors, on peut être dans les relations longue distance liées à une vie professionnelle qui impose à ce masculin de se déplacer beaucoup. Soit ou alors parce que, par exemple, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux et que vous venez pas de la même région ou que vous vous êtes rencontrés loin de chez vous et que vous êtes réellement en distance géographique. Mais ouais, j'ai presque les deux en fait. Vous avez les mêmes craintes, les mêmes peurs qu'il se passe des trucs dans le domicile de l'un et de l'autre, qu'il y ait de la tierce, que ça fasse des dingueries, que ça aille vous tromper, que ça aille consommer ailleurs. Un sacré manque de confiance. Hein. Bon, on sait, ça crée des disputes entre vous. Hein. Franchement, ça crée du conflit. Après, il peut y avoir une notion de quelqu'un qui balance des fausses rumeurs pour foutre sa merde. Hein. Franchement, hein, il y a une notion de rumeur. On a eu ce message-là aussi. Hein. Bon, pour moi, vous êtes dans une... Alors, vous avez peur qu'il y ait une nouvelle personne et qu'il y ait une nouvelle énergie tierce qui soit là et qui, du coup... votre conjoint vous trahisse, vous trompe, ou inversement, hein, c'est le conjoint qui a peur que vous le trompiez avec quelqu'un de nouveau. Ou alors, on peut être vraiment voire même les deux, on peut être également dans une relation qui est quand même assez jeune. C'est-à-dire que ça fait pas super longtemps que vous connaissez, que vous êtes ensemble. Mais on retrouve le tableau du masculin, là. On en termine par ça. Le masculin, il est hyper accroché à vous. Il n'a pas l'intention de faire des dingueries. Et très honnêtement, il est très attaché à vous. Il vise la stabilité avec vous, quoi. Donc, non, il n'y a rien de bizarre. Hein. Franchement, il n'y a rien de bizarre. Et là, c'est juste que la distance, en fait, réouvre la blessure de trahison. Vous pensiez, en fait, qu'elle était guérie. Et en fait, c'est un petit peu cette nouvelle histoire d'amour qui en pâtit, quoi. Qui subit les conséquences d'une ancienne trahison. Mais c'est pas cette personne qui vous a trahi. Et inversement, ce n'est pas vous qui avez trahi cette personne. C'est un ou une ex, en fait. Donc là, il y a un truc, il y a quand même un truc à régler entre vous. Bon, voilà, chers amis. Bah écoutez, je pensais pas que ça allait tourner de cette manière. Mais bon, je me laisse porter. C'est franchement pas un problème. En tout cas, eh bien, comme j'ai pas pu le faire, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver toutes mes actus, mon mail, les liens cliquables, YouTube, Instagram, ma boutique en ligne. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Ça pourrait être pas mal si vous êtes reconnu là-dedans d'aller l'envoyer à l'autre. Voilà, dire, tu vois, il n'y a rien. C'est Lano qui l'a dit. Donc, bon, mettez pas la responsabilité de votre couple sur les épaules. Hein. Moi, je suis en guidance générale là, hein, mais bon, je suis pas en guidance privée. Mais en tout cas, ouais. Mais là, pour moi, il y a rien. C'est du scénario catastrophe qui réveille une ancienne blessure de trahison, en fait, d'infidélité, de trahison, vraiment. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis rendez-vous maintenant ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous, relativisez, voyez la vie en rose et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Allez, je vous embrasse, à ce soir. Ciao, ciao.